Il y a des endroits, des moments, qui flottent un peu en dehors du temps. On a tous déjà ressenti cette sensation, non? C'est étrange, un peu déstabilisant, et pourtant familier. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cet entre-deux, pour essayer de comprendre ce que c'est et lui donner un nom. Voilà, c'est vraiment ça la question. Ce sentiment d'être comme suspendu entre deux mondes, dans un lieu qui n'est qu'un passage. C'est une expérience que beaucoup de gens partagent, mais pour laquelle on a souvent du mal à trouver les bons mots. Pensez-y une seconde. Ce silence total, juste le bourdonnement des néons. Un endroit qui est fait pour être plein de vie, d'un coup il est complètement vidé de son âme. C'est un premier exemple parfait. Ou alors ça, une gare déserte, juste avant que le jour se lève. Les quais sont vides, les panneaux d'affichage sont figés, on est dans l'attente de quelque chose qui n'est pas encore là. C'est comme si le monde était sur pause. Et puis, ça ne concerne pas que des lieux physiques. Ce sentiment, on le retrouve aussi dans les grands moments de bascule de nos vies, entre la fin d'un job et le début du suivant, ou entre deux relations amoureuses. Des moments d'incertitude totale. Eh bien, figurez-vous que tout ça, toute cette atmosphère, toutes ces sensations, ça porte un nom. C'est ça, l'espace liminal. Et c'est la clé pour commencer à tout déchiffrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, liminal? Ça vient du mot latin limen, qui veut tout simplement dire seuil. Un espace liminal, c'est donc littéralement un espace seuil. Un endroit où l'on n'est plus vraiment à l'intérieur, mais pas encore tout à fait à l'extérieur. C'est l'état de transition à l'état pur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce concept s'applique à plein de niveaux différents. D'abord, bien sûr, le niveau spatial, les lieux physiques de passage. Ensuite, le niveau temporel ou psychologique, pendant les grandes transitions de la vie. Et enfin, le niveau social, qu'on retrouve au cœur des rites qui marquent nos changements de statut dans la société. Et attention, ce n'est pas du tout un concept sorti de nulle part. Ça a été théorisé dès 1909 par un ethnologue, Arnold van Gennep. Plus tard, un anthropologue du nom de Victor Turner l'a popularisé. Mais ce qui est assez fou, c'est de voir comment cette idée a refait surface et a explosé récemment sur Internet. C'est devenu une véritable esthétique qui nous parle sans doute beaucoup aujourd'hui. Si on revient à la base, à ce que disait Van Gennep, il a vu que tous les rites de passage, partout dans le monde, suivaient 3 étapes. D'abord, la séparation, on quitte son ancien statut. Ensuite, il y a cette fameuse marge, la phase liminale, le cœur du truc. Et à la fin, l'agrégation. On est réintégré dans le groupe, mais avec un nouveau rôle. L'exemple le plus parlant aujourd'hui, c'est sans doute le phénomène des backrooms. Ce mythe d'Internet, qui est né d'une simple photo un peu flippante, eh bien, il incarne à la perfection l'angoisse de l'espace liminal. Un lieu qui a l'air familier, mais qui est infini, sans logique, et où on serait coincé après être sorti de la réalité. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est à la fois fasciné et mal à l'aise face à ces lieux, à ces moments? Qu'est-ce que ça vient toucher de si profond en nous? Alors, la psychologie nous donne quelques pistes. Il y a d'abord une sorte de vallée de l'étrange, mais pour les lieux. Une école, c'est fait pour des enfants. Quand elle est vide, ça devient dérangeant. Il y a aussi ce qu'on appelle l'échec de la présence. Le lieu n'accomplit plus sa fonction. Et surtout, c'est peut-être ça le plus important, ces espaces extérieurs sont en fait le miroir de nos propres transitions intérieures. Mais, et c'est vraiment le point le plus important, il ne faut surtout pas s'arrêter à ce sentiment d'angoisse. Parce que derrière ce malaise, il y a en fait un potentiel énorme, quelque chose de très puissant. C'est exactement ça. L'espace liminal, c'est l'endroit où la transformation a lieu. L'image de la chrysalide est juste parfaite. C'est un état intermédiaire, on est super vulnérable, mais c'est absolument obligatoire pour que la chenille devienne un papillon. C'est là que tout se joue en fait. Du coup, la question, c'est comment on fait pour traverser ces périodes? Une des clés, c'est de les vivre consciemment. D'abord en observant ce qui se passe en nous, sans se juger. Ensuite, en se rappelant que c'est juste une étape, qu'elle est temporaire mais essentielle. Et enfin, pourquoi ne pas utiliser ce vide pour être créatif, pour laisser la place à de nouvelles idées? Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Un seuil, ce n'est jamais un cul-de-sac. C'est toujours une porte, un passage, un endroit où l'on se transforme pour devenir quelqu'un d'autre. Et pour conclure, une dernière petite question. Et si on changeait complètement notre façon de voir l'incertitude? Si au lieu de la voir comme un problème à régler au plus vite, on la voyait comme l'espace vide, l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse enfin apparaître?